Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h12. On va retrouver le Flash Forex et Benoît Fernandez-Riou. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, consultant spécialiste du Forex. On va commencer par évoquer l'euro-dollar, l'euro qui s'est bien affaibli face au billet vert la semaine écoulée en perdant moins 1,08%. Oui, effectivement, là, on a un vrai mouvement directionnel depuis quelques séances. Effectivement, on est passé de quasiment 1,18 à sous les 1,17 et puis on atteint bientôt les 1,16. On pourrait même rejoindre les sous les 1,16, hein, les 1,1560, 1,1550, une zone en fait qui fait office de support en guise d'oblique montante que l'on voit sur le graphique. En fait, l'euro-dollar est dans un corner et à mesure que effectivement les séances vont avancer jusqu'à l'été, on va avoir de moins en moins normalement de possibilités de débattement, c'est-à-dire on va avoir un écrasement de la volatilité. Ça, c'est ce qui est attendu d'un point de vue technique, mais c'est sans compter évidemment les fondamentaux et notamment la succession donc de Jérôme Powell qui a eu lieu vendredi dernier. Là, désormais, aujourd'hui, c'est Kevin Warsh qui est à la manœuvre désormais, et ce jusqu'à la fin de son mandat, qui ne fait que commencer. Le marché s'attend à ce qu'il soit évidemment plus dovish, plus en phase avec le fait de baisser les taux et donc d'avoir un euro-dollar in fine qui devrait progresser à la défaveur ou à la faveur de l'euro, hein. Ça dépend de si vous êtes importateur ou exportateur. D'un point de vue donc des prochaines échéances, ça sera en juin que le premier discours et la première décision sera scruté par le marché. Et on va surtout voir, au-delà de la décision, aussi la trajectoire des taux qui sera susurrée ou annoncée clairement. En tout cas, Kevin Warsh souhaite aussi faire une sorte de petite révolution au niveau de la communication. On ne sait pas sous quelle forme ça prendra exactement, mais il est vrai qu'on peut s'attendre et sur le fond et sur la forme à avoir des changements avec ce nouveau président de la Réserve fédérale. Sachant que Jérôme Powell reste toujours dans la boucle il n'est plus président de la Réserve fédérale, mais il reste tout de même parmi les membres du board du FOMC, et donc il aura toujours possibilité donc de donner en tout cas son vote. Voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Donc un euro-dollar qui pour l'instant bouge techniquement dans un corner qui va écraser la volatilité de plus en plus au fur et à mesure que les séances et les semaines vont avancer. Et là, cette baisse entre guillemets technique est une baisse aussi parce que on a une crispation de nouveau sur le détroit d'Ormuz, même si évidemment cela a de moins en moins d'impact puisque le marché est de plus en plus résilient, mais en quelque part, c'est la tendance que l'on a eue ces dernières semaines avec une reprise potentielle, puisque Trump est revenu de Chine, donc une reprise potentielle de la guerre, donc dans le détroit d'Ormuz, en tout cas au moins des interventions un peu plus actives, au-delà des paroles qui pour l'instant sont assez menaçantes. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar ce matin.